Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Alléluia. Barakwenam. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Rundaya sino dare. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, de réjouissance. Bale gomna Noël yelle. Car nous parlons à Noël. Da jimi sokore ad maramba la ya abrama. Et j'étais assis, quand on posait la question à nos mamans et à nos grandes-mamans, Noël tara grands-parents, Noël mimi tara mo yil te yino. souvent, Dis-moi. il y a des chants dans le rythme de nos terroirs qu'on chante souvent pour la Noël. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. Bikaboto. N'est-ce pas? Antar mo yile yemra na yil te fana ta men yile. Quelqu'un a-t-il un chant dans les rythmes traditionnels pour qu'ensemble nous chantons ce chant? Arabal ba pode. Aran Noël yil ne mor ba pode. Adpalar pukda, adpalar pukda, Yingi adpalar pukda, tondi ma kolra wongo, adpalar pukda, Boti yiki yingri. adpalar pukda, tondi ma, Voilà. adpalar pukda, adpalar pukda, adpalar pukda. Adpala pukuda, tondi ma kolra wongo. Adpala pukuda, adpala pukuda, adpala pukuda, adpala pukuda. Alléluia. Zindi. Tu as soma. Alléluia. Amin. Voilà. Tondim kurawo a Muhammad mti adra yilabgomda. Alléluia. Gloire à Dieu. Sida pour la wenam baraka. En toute sincérité, nous disons grandement merci à Dieu. El piega da wenam wusro abnimba zuera la nongol manyinga. Nous célébrons grandement le Seigneur pour sa bonté et sa Wenam miséricorde. tira panganurun gotonda décembre 2023. Le temps ronda décembre 2024. Le Seigneur a étendu sa main protectrice, nous a protégés depuis décembre 2023 jusqu'à ce soir, décembre 2024. Ton sœur da même man sino sit sida balé Noël tienre Noël ya sinoro. Et nous devons nous réjouir sincèrement car la Noël c'est des temps de réjouissance, c'est des temps de bonnes nouvelles. Duni waram tagahadame. Et l'humanité ou les hommes ont tendance à penser Noël ya wakwam fête. que la Noël c'est une fête des enfants. Pas quoi ma fête bali. Non, ce n'est pas une Ya fête des neba enfants. fan. Elle est une fête pour toute l'humanité. Yam sankar mwenam sebra. Si vous lisez la Bible, Nebni sama neb sinoron ti yi da fan nyam na yam ti akum kaham siyenye. tous ceux-là qui se sont réjouis, surtout le réjouis le plus, vous verrez que c'est des Saya adultes. yam da masin yanga. Que ce soit les manges venus de l'Orient, Saya Simeon mankuda Simeon sonda be wenam doro. que ce soit Simeon, ce sacrificateur qui était dans le temple de Dieu, Saya Anne que ce soit Anne la Azakari ramba. et les Zacharie, Voilà, neptoto yi sino kasang mengon koneba. ou d'autres, c'était des sujets de grande joie pour tous ces gens-là. Noël ya sino sit. Alors la Noël, c'est une joie véritable. Ya siti sino rapport ya tienen kien be nepkiere sino rahanti yida ya ribo ya hanayu ya hanaye la futu. C'est vrai que souvent, pour que l'être humain même puisse se réjouir, alors ça s'accompagne souvent de certaines choses.
Et beaucoup voient en cela l'occasion de manger ou bien d'avoir de nouveaux vêtements. La pagne la Noël. Mais ce n'est pas cela Noël. Pas Noël la wakate fo sandat santar pantor fondat evening indi 20. Même avant Noël, 20. tout repas que tu voudrais, si tu as la capacité, tu peux l'acheter à manger. Pas fouti elle. Ce n'est pas une question d'habits, de vêtements. Wakat kensa bourroya woso sa poche. Car à de tels moments ou à cette période-là, il y a pas mal de murmures dans les foyers. Food pourrait à bourro. Alors, pour des raisons de tenue ou d'habits, c'est sujet de querelle. Et par manque de nourriture aussi pour les fêtes. Alors, c'est normal. Bon, selon pour les enfants, on peut comprendre. Selon pour les enfants, on peut comprendre. Mais vous verrez que parmi des gens, des majeurs, des gens, des adultes, il y a beaucoup même qui se comportent ainsi. Bon, heureusement, ils ne sont pas ici ce soir. Ils ne sont pas parmi nous. Moi aussi, j'aborde le sujet seulement, sinon je sais qu'il n'y a pas de telles personnes parmi nous. Noël, sinon, donc, ton sera la même bon, bang, sinon, la boum, ni sam, sinon, c'est vraiment le temps de réjouissance. Et tout ce qui pourrait entacher cette joie, cette réjouissance, nous devons mettre cela à l'écart et nous réjouir réellement et sincèrement. Donc, nous allons lire dans l'évangile. Luc chapitre Yibu. Luc au chapitre 2. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 8. Jusqu'au verset 14 ou 15. Et le thème de mon message s'intitule Réjouis-toi à cause du Sauveur. Réjouis-toi à cause de ton salut. Réjouis-toi et réjouis-toi de tout ton cœur pour le salut. C'est là même la base de notre réjouissance. Rien ne peut réjouir encore plus ou mieux le cœur de l'homme, plus que son salut. Vous avez la Noël que nous fêtons. C'est comme certaines personnes se posent la question ou demandent souvent. Tandis que qui a commencé à fêter Noël, d'autres posent d'autres questions. Noël Singa 325. La Noël a commencé à être célébrée 325 ans après la naissance de Christ, après sa venue dans ce monde. L'an 325 de notre ère. La c'était donc à l'occasion du concile de Nicée. Et ça se trouve actuellement dans le territoire de la Turquie. Au moment où Constantin était empereur de Rome. Constantin s'est converti. Et c'était au temps du prêtre Libère et du prêtre Sylvestre. Alors, il y avait une doctrine. Et c'était Arius qui était le tenant de cette doctrine qu'on appelle, j'ai oublié le terme qu'il a employé. C'est-à-dire il niait la divinité de Jésus-Christ. Et il fallait que
la jeune église qui est menacée par cette fausse doctrine puisse statuer sur son sort. La ranzem same tu wakat ko wendo wala zema yum ko bata handa senga nin la bla zindi en gehiyel ko Et yel c'est à le bala zama cette wela époque que Constantin, au concile de Nicée, l'église a définitivement adopté et a reconnu la divinité de Jésus-Christ comme étant une doctrine fondamentale de la parole de Dieu. Et Arius a été condamné comme un hérétique. Ya wakat ko la wendo wala bra zindi nan le bra gese la sidi mi kam la sidi aboto ta Jésus-Christ ya wena mentam wakat ko me la balra ayulu soben yele fo ya nersen ya menada. Alors, Waka on a commencé à célébrer Noël. Noël était destiné, était célébré dans les cultes païens dans l'Empire romain. C'était un jour exceptionnel, un grand jour qu'on appelle le solstice d'hiver. Alors Constantin étant converti, il n'y a pas un plus grand roi et un plus grand soleil qui éclaire le monde que Jésus-Christ. Ils ont adopté que Noël soit célébré à chaque 25 décembre de l'année. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, pendant qu'on annonce la naissance de Jésus, les bergers sont au dehors. Et nous le célébrons en décembre. Ça, c'est une parenthèse. Souvent, quand les gens vous posent des questions, les chrétiens, ils ne veulent pas dire la vérité aux gens. Ils sont là comme s'il faut camoufler quelque chose. On n'a rien à camoufler. La Bible est claire. Noël, c'est la venue du Sauveur, c'est la joie. Noël, là. Et la joie s'articule autour d'une personne. Et c'est Jésus-Christ qui est le centre et la force de Noël. Dieu qui est rentré dans l'histoire humaine pour sauver l'homme. C'est ça, la joie. Lisons notre texte. Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 9. La Bible nous dit qu'il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Verset 9. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez. Merci. Alléluia. Noël, il y a Sinoro. Noël, c'est la joie. La Sinora, il y a Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est le centre même de cette joie. Il est Dieu qui a pris chair. Jean chapitre 1. Comme nous l'avons lu dans Jean au chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole était la lumière.
Et quiconque reçoit, accepte cette parole à la lumière. Et Dieu a envoyé un homme pour être témoin de cette lumière. Et ce n'était pas cet homme lui-même la lumière. Il est venu pour rendre témoin, pour témoigner de la lumière. Et il conclut disant, nous avons vu sa gloire. Comme la gloire du Fils unique. Dieu. Du Fils unique. Du Fils unique. Noël. Oui. Ya yel solom neba sanka wumda vore sampa wenam paraga yam potera yam sampa mfangre yam wumda Noël vore. Noël est un mystère. Et tant que ce n'est pas Dieu lui-même qui vous éclaire, qui éclaire votre entendement, vous ne pouvez pas comprendre ce mystère qui est la Noël. Wenam senyaki yam tagasoma wenam senyaki yam n'enfant nishal. Réfléchissez en profondeur de cela. Dieu lui-même qui décide de venir en aide, de sauver l'humanité. Si vous regardez de nos jours, la tare système de montre ta handi bien lobo anaman. Et ce sujet de joie pour beaucoup, c'est du fait qu'il y aura à manger à gogo. Nous allons finir des casiers, nous allons manger de telles guyades, nous allons manger ceci, cela. D'autres même s'ils pouvaient créer des poches dans leur estomac pour pouvoir avoir des réserves. Et certaines même vont se blesser en cette nuit-là. Et d'autres même perdront la vie. Jésus n'est pas venu pour de telles futilités. Jésus n'est pas venu pour légalement vous la paix. Si vous vous réjouissez de la Noël, et cela va être cela va vous amener à vous blesser ou bien même perdre la vie. Sachez que cela, vous n'avez pas encore compris la Noël. Mais c'est pas ça que nous avons lu. L'ange même a annoncé au berger: je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Cette nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, le Sauveur est né, qui est le Christ, le Seigneur. C'est l'ange qui a annoncé cela au berger. Si vous continuez la lecture, on dit qu'une multitude d'anges se sont joués à ces gens ensemble, ils se sont mis à chanter gloire à Dieu dans le Dieu très haut, paix sur les hommes parmi les hommes qu'il a agréés. Et si je regarde par exemple cette nuit, quand je regarde certains, leur résistance, ils n'auront même pas le temps de venir dans la maison de Dieu. Le programme est déjà préétabli. Ils ont déjà tout planifié. Tout le programme est centré sur eux-mêmes à part venir à l'église. Se réjouissent avec des futilités de ce monde. Même si nous quittons cette église pendant que nous sommes en train de terminer nos cultes, vous verrez des gens. Et leur manière de se réjouir serait autrement. Ne vous fatiguez pas. Le Noël, c'est la joie à cause du salut. Ce n'est pas à cause du manger. Ce n'est pas à cause de la nourriture. Ce n'est pas non plus à cause des vêtements, des habits. C'est à cause du salut.
Et faire le salut. Beaucoup ne comprennent pas son ampleur. Beaucoup ne comprennent pas ou ne mesurent pas l'ampleur. Sinon, si par exemple Israël, ils comprennent mieux ce que veut dire quand le vous salut. prenez le mot salut Dans l'Ancien Testament, c'est la délivrance. Délivrer quelqu'un d'un danger. Le mettre à l'abri d'une destruction imminente qui pèse sur lui. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on pouvait exprimer la délivrance, par exemple, arracher Israël de l'oppression de l'ennemi, par exemple. Voilà, Israël est la nation qui a plus souffert. C'est pourquoi le Zacharie, quand il prophétisait dans le temple, il a dit: Dieu nous a donné un sauveur. Comme il l'a dit à ses prophètes. Qu'un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Parce qu'en ce moment, il se référait toujours à l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, quand on parle du salut, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et nous sommes mis à l'abri. Nous sommes sécurisés en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus à la merci de Satan et de sa suite. Nous sommes sécurisés. Nous sommes sauvés. Nous sommes libérés. Voilà pourquoi nous devrons nous réjouir. Voilà pourquoi nous devrons célébrer Dieu. Et l'ange, quand il a annoncé ce message, il a dit au berger. Moi, j'ai cherché à comprendre pourquoi l'ange n'est pas allé vers les sacrificateurs, les autres personnalités, et s'est dirigé vers les bergers. Je me suis posé beaucoup de questions. Je ne sais pas. Ces bergers avaient-ils un lien avec David? Je ne sais pas. Mais ils ont dit que moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est une bonne nouvelle. Va apporter la joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, le Sauveur est né, qui est le Christ, le Seigneur. Vous pouvez vous réjouir. Et le chrétien que tu es, que je suis, qui célébrons Noël, cela nous rappelle la joie d'être délivré de toute l'oppression du diable. Nous sommes libérés comme la Bible le dit. Nous sommes libérés. Voilà pourquoi nous devrons nous réjouir. Et ce n'est pas la délivrance seulement. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nos noms sont dans le livre de vie. Et quand nous vivons, Christ est avec nous. Et quand nous mourons, il est avec nous.
Quoi qu'il soit, nous sommes avec lui. Nous sommes avec lui et il est avec nous. Et si Christ est en moi, s'il est en toi, la Bible nous dit, c'est l'espérance de la gloire. C'est pourquoi nous devrons nous réjouir quand nous célébrons Noël. Notre célébration ne doit pas s'accentuer sur les choses naturelles, physiques ou qui se limitent au manger, au boire, aux habits. Ainsi de suite. C'est bien. Je ne suis pas contre, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui doit être le point essentiel. C'est pas ça. Moi, je me rappelle que Noël passé, par la communion que nous avons eue ensemble ici au sorti du culte, moi j'ai passé toute la journée, même je n'ai rien mangé. Je dormais à l'intérieur. Il n'a ni mangé ni bu. Et cela ne me fait rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Le salut est très important. C'est le salut qui est plus important. Souvent quand vous voyez certaines personnes se plaindre parce qu'on a mangé la nourriture laissée, ça me fait rire. Ils ont mangé toute la nourriture laissée. Comment nous qui avons ceci, avons fait cela et vous mangez la nourriture nous laissez, ça ne se passe pas. D'autres même diront, ce qui me fait mal là, c'est qu'ils ont mangé la viande là me laissée. En fait, bon quand pas wenge ya somatiri ya somatinula pas bon kanga ya yel pakre chino fara men talor ma men ti sutana men pale toin man fora ndata jinda ma pale toin man fora ndata tim damane sobala yel yal sa pale toin gam fo wonda am pam lor ma men en vuila kenda net pas toin man pang. C'est bon de manger, de boire. Mais cette délivrance que tu as reçue en Jésus. Ce salut que tu as reçu en Jésus qui fait que le diable ne peut plus te toucher. Les esprits impurs ne peuvent plus faire de toi ce qu'ils veulent. Sachez que tout au long de l'année, il y a des gens qui vivent dans la peur et dans la crainte. Parce que ces gens n'ont pas Jésus en eux. Comment vais-je faire pour ne pas arriver demain? Il faut que cette personne se réveille à 4 heures du matin. Et va aller cette personne ira parmi les carrefours faire certaines choses et joindre une certaine personne qui doit consulter, jeter des courriers par-ci par-là pour voir ce qui pourrait lui arriver, pour que cette personne puisse avoir un peu de paix dans son cœur. Mais c'est impossible parce que cette personne n'est pas Jésus. Quelqu'un, un artiste qui chantait que depuis que j'ai connu Jésus, à chaque fois que vous me voyez tenir mon coq ou ma poule, c'est pour faire une soupe. Quand depuis que j'ai reçu Jésus, à chaque fois que je prends mon animal, c'est pour manger et me réjouir. Notre joie vient du salut. Le salut est réel. Jésus-Christ nous a sauvés du péché. Et il nous a sauvés aussi du diable. Et il nous a donné la vie éternelle. Et il nous a encore donné la vie même sur cette terre. Et nous allons vivre dans ce monde. Accomplir tous les plans de dessein de Dieu avant de nous en aller. N'est-ce pas de la joie? Quand vous vous rappelez, vous vous remémorez de la venue d'un tel homme, cela même suffit à ce que vous réussissez. Les anges se sont réjouis.
Les anges se sont réjouis. Ils ont loué Dieu. Et quand je pose la question dans l'église, ce n'est pas ici seulement. Dans tout le monde entier, dans l'église, combien se réjouissent à cause de leur salut? Combien de personnes louent le Seigneur? Comme ces bergers, comme Siméon, comme Anne. Combien de personnes se réjouissent? Regardez les anges qui se réjouissent parce que l'humanité a reçu le Sauveur. Et c'est nous qui bénéficions de ce salut. Et c'est nous aussi qui passons notre temps à nous soucier. Et nous ne nous réjouissons pas dans le Seigneur. Et ce qui encore augmente notre joie. Noël qui est la naissance de Jésus-Christ. Nous nous rappelons de sa naissance. Cela nous révèle que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Dieu a promis à l'homme, je te sauverai. Et Dieu a commencé à planifier ce salut. Il est passé par des gens. Il a choisi certains lieux, certains endroits. Et il a préparé, planifié le salut. Il a impliqué des anges dans cette préparation. Même des hommes ont été impliqués. Et parmi les descendants de Noé, il a choisi Sem. Et parmi les descendants de Sem, il a choisi Abraham. Entre-temps, il a vu un peuple. Il a choisi ce peuple. Il a choisi Abraham, disant, c'est par toi que j'enverrai le salut. Et Dieu a manifesté sa fidélité envers ce peuple. Et Dieu est resté fidèle avec Isaac. Il a manifesté sa fidélité envers Jacob. Jusqu'à ce qu'il dit parmi les descendants de Jacob, c'est Judas que je choisirai. Et Dieu a manifesté sa fidélité envers Judas. Il a été fidèle envers Pharès. Il a été fidèle envers Esrom. Il a été fidèle, manifesté sa fidélité envers Abraham. Et envers Aminadab. Et il a manifesté sa fidélité envers Nashon. Et il a manifesté sa fidélité envers Boaz. Et il a manifesté sa fidélité envers Obed. Il a été fidèle envers Isaïe aussi. Et il a manifesté sa fidélité envers David. Et il dit à ce même David, c'est toi. Cet enfant serait appelé fils de David. Et c'est dans la ville de David que cet enfant naîtra. C'est à Bethléem. Bethléem, c'est la ville, la cité de David. Si vous regardez David, Dieu ne pouvait pas ne pas aimer un tel homme. Ce n'est pas quelqu'un qui allait dire à Dieu de choisir David. C'est Dieu qui a décidé de choisir David. C'est Dieu qui l'a choisi. Entre-temps, David était obligé de fuir sa vie. Et des ennemis ont pris possession. Et les Philistins ont barricadé. Et David dit que j'ai soif. Je ne veux pas l'eau d'une autre source si ce n'est la source qui est à Bethléem. Les gens ont risqué leur vie pour aller puiser l'eau de cette citerne qui est à Bethléem. Et David a versé cette eau en libation. Et Dieu a agréé. Et Dieu dit à David,
c'est moi-même qui bâtirai ta lignée. Tu ne manquerais jamais de descendants sur le trône. Et il a manifesté sa fidélité envers David. Il a manifesté sa fidélité envers Salomon. Il est resté fidèle au serveur Roboam. Il a resté fidèle envers Abia. Manifesté sa fidélité envers Asa. Et aussi envers Josaphat. Il est resté fidèle envers Osias. Et également à Joatam. Il a manifesté sa fidélité envers Akaz. Et malgré que Akaz fut un mauvais roi, il a manifesté sa fidélité envers Ézéchias. Jusqu'à Manassé. Et ce Manassé a poussé le mal jusqu'au plus haut niveau. Et Dieu s'est tu. Et c'est à cause de David que Dieu a manifesté sa fidélité envers toute sa descendance. Et il a manifesté sa fidélité envers Amon et envers Josias. Aussi envers Jeconia. Dieu même les a suivis jusqu'à la déportation. Dieu ne les a pas abandonnés. Et Dieu a suscité des prophètes là-bas, Ézéchiel, et il a même envoyé, Jérémie a même envoyé des écrits à ce peuple. Soyez courageux, car moi, Dieu, je vous ramènerai chez vous. Il a manifesté sa fidélité envers Salatiel, envers Zorobabel. Il a manifesté sa fidélité envers Abi. Il a manifesté sa fidélité envers Azor. Il a manifesté sa fidélité envers Sadok. Et envers Eliakim. Oui. Dieu a manifesté sa fidélité envers jusqu'à vers les Hakim. Jusqu'à Eliud. Jusqu'à Eliazar. Jusqu'à Matan. Jusqu'à Jacob. Jusqu'à Joseph. Et on dit qu'au temps de Joseph, Galates au chapitre 4, verset 4, quand le temps fut accompli, quand Dieu a planifié tout, alors il a envoyé l'ange à Galilée. Il est allé annoncer à Marie, c'est toi qui mettras au monde le Sauveur. Marie dit que quel mystère. Et l'ange lui dit, la puissance du Très-Haut reposera sur toi. Et le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Dieu Très-Haut. Et il prendra le trône de son père David. Et les anges. Dieu a étendu sa main jusqu'à l'Orient. Voici des manches, des gens même qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Et des manches qui ont reconnu l'étoile se sont levés. Ils disent que cette étoile est totalement différente des autres. Ils sont venus à Jérusalem demander, mais où est cet homme? C'est les manches premièrement qui ont mentionné son nom. C'est eux qui ont reconnu, qui ont intronisé Jésus. Il y a Jésus, et ils n'ont pas eu peur d'Hérode. Ils sont allés à Jérusalem, ils sont allés demander, mais où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Et tout Jérusalem fut troublé. Et l'autre a commencé à se soucier, s'inquiéter. Il a commencé à organiser des réunions. Comment ça? Un roi qui est né ici. Ah bon? Quelqu'un qui veut un jour me succéder sur le trône?
yamda mahantin ya biga ba kelga kibara soma Premièrement, la wilgi zaka soma tira tudugun kenet zaka il a joué au tina futé. kengamente wa miki ahna ratante ku Il a joué au futé, dit au mange, renseignez-vous très bien de là où l'enfant naîtra, pour que moi aussi je puisse aller l'adorer. Mais c'était dans l'objectif d'aller le tuer. Le ciel était ébranlé. Ça fait un ligue demain. Comme on a l'habitude de dire qu'ils sont mis en quoi? En alerte. Toute la création était en alerte pour la manifestation du salut. Joseph même voulait fuir. Et Dieu a envoyé un ange aller lui serrer les cols, lui dit que ce que tu es en train de penser, la garde cela comme pensée. L'ange est retourné vers les manches de Giza. Retournez chez vous par une autre semaine, ne retournez pas vers ce méchant homme. Et c'est là maintenant que la méchanceté et ses plans diaboliques se sont révélés. Et l'ange dit encore à Joseph, va, toi, la maman et l'enfant, amène-leur en Égypte. Reste-là jusqu'à ce que je te puisse, je te dise de revenir. Le sauveur, le salut s'est manifesté. Cela révèle la fidélité. Personne ne peut s'appuyer sur Dieu. Personne ne peut s'appuyer sur Jésus et être un vaurien. Personne ne suivra Jésus-Christ et être vaincu par ses ennemis. Jamais. Cela n'existe pas. Si vous suivez Jésus avec sincérité, si vous le suivez avec intégrité du cœur, quelle que soit la situation, quelle que soit la puissance des armes de l'ennemi ou le degré de sorcellerie, ils ne pourront rien vous faire. Car nous avons été sauvés. C'est là le sujet de notre joie. C'est en nous rappelant de cela que nous exaltons le Seigneur parce qu'il est fidèle. Et Dieu est dans sa parole. Voilà pourquoi Ésaïe lui a donné son nom d'Isaac. Il est le Père éternel, le Dieu tout-puissant, l'admirable conseiller. Alléluia. Gloire à Dieu. La solum sore ya bam na so wakat fa et son règne est éternel. Son règne est éternel. Il ne partagera pas son témoin, son règne avec quelqu'un. Il est celui-là qui règne et qui règne éternellement. C'est lui qui est le roi des Juifs. Où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Ah, si cela déplaît à quelqu'un que la personne se cherche. Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Personne ne peut se comparer à lui. Vous ne pouvez pas porter votre couronne devant Jésus. Vous êtes obligé de jeter votre couronne à terre. Car c'est Jésus lui-même qui est roi. C'est lui qui est roi. Le reste, c'est des photocopies. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est roi. Vous voyez des traces. Vous voyez des traces à quelque part juste pour un objectif bien de. Sinon, le véritable roi, c'est Jésus.
Alors réjouissons-nous, car le Sauveur est né. Et nous, quand nous croyons au Sauveur, nous sommes sauvés. Et personne ne suivra Jésus avec fidélité et être vaincu par ses ennemis, ça n'existerait pas. Au nom de Jésus, amen. Je m'arrêterai ici car demain nous allons encore prêcher. La Noël, c'est la joie. Ce n'est pas des fables ni des histoires, c'est la joie. Le salut. Le salut. Tenez-vous debout, nous allons prier. Domadare sinoro wa dunia. Domadare sinoro ye. Domadare sinoro wa dunia. Domadare sinoro ye. Domadare sinoro wa dunia. Et nous allons bien chanter, louer le Seigneur avant de rendre grâce à Dieu, parce que ce soir là ce n'est pas pour prier, demander la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons rendre grâce à Dieu, le remercier avant de rentrer. Amen. Domadare sinoro ye, Jésus domadare sinoro pitunia ye. Domadare sinoro ye, domadare sinoro wa dunia. Domadare kidungo ye, domadare sinoro pitunia ye. Domadare sinoro ye, domadare sinoro wa dunia. Domadare sinoro ye, domadare sinoro pitunia ye. Domadare sinoro ye, domadare sinoro wa dunia. Sinoro pitunia ye, kidongo pitunia ye, sinoro pitunia ye, domadare sinoro ye, Jésus domadare sinoro pitunia ye, domadare sinoro ye, domadare sinoro pitunia. Pour une baraka. Remercie le Seigneur. Jésus. Si tu crois en Jésus, il n'est pas dit de demander quelque chose. Hein? Non. Si tu crois en Jésus, rends-lui grâce. Dis-lui merci. Moi, en tout cas, je me réjouis. Car j'ai reçu le salut. Je suis sauvé. Quand je dors paisiblement. Quand je me lève aussi, je marche avec paix. Je n'ai pas peur. Ne me fais pas de soucis. C'est lui qui prend soin de moi. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous soutient. Il est venu pour cela. Les gens ont essayé de l'empêcher, mais c'est impossible. Que les Hérodes ont essayé. Ils ont complété en fait. Ça, c'est qu'il y a toujours des Hérodes dans ce monde jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours des Hérodes. Et comme le premier Hérode n'a pas réussi, ces mêmes Hérodes ne pourront rien faire. Car c'est le même Jésus. Oui. Rends grâce à Dieu. Wakata la wera pora. Mam daton pou sa nyam baraka. Ne mam sura fa. Runda yunga ton santere nyam dorma. To bonti Noël. Noël ya sinoro. Noël ya sinoro. Noël ya sinoro. Oui. Pe ki malamanda sinoro. Malekram naga me man sinoro. Fagra ya sida. Oui, fagra ya sida. Mampa ma fagre. Mampa mam yalwena sugli. Mam yi sotana nure. Nyam yi samambe.
takaleta no ne mamie mampu da baraka mampu da baraka mampu da baraka mampega da sasa wenam lam zekra yam yure a Jésus mas manyinga amina zinia wam yeliam Asseyez-vous, comme je le disais. mani sinoro Réjouissez-vous, te fara ya viena car notre salut est réel. mani sinoro ti pa ma fara Réjouissez-vous, car vous avez été sa sauvés. yin ken bi ken ni sinoro la yinde En rentrant, en circulant, marchez, chantez des cantiques de réjouissez-vous. pa ma fara Barika wena, pa ma fara bamgwa pura, alipinda, sotanda loyama mampa mafare, barika wena, pa ma fara barika wena, mampa mafare, bamgwa mapuga alipinda, sotanda loyama mampa mafare barika wena ton ba wenam notre Père et notre Dieu. père la wor ya yamoso Gloire, honneur à toi far la ying pour le salut. yam yi sa ton sotana Tu nuri nous as sauvés des griffes de l'ennemi. yi sa ton lik Tu solme nous as sauvés des ténèbres. ta paleta non ne ton Et ye ces ténèbres n'ont plus le pouvoir sur nous. le nyam puson ko ton panga Et tu nous as donné le pouvoir te to sotana panga fa de vaincre toutes les puissances la du diable. pumba fi ko man ton Et ye rien ne pourra nous nuire. le pierre Et soit la gloire. ton ti da igwama Nous croyons à ta parole. igwama ya sida Ta parole est la vérité. ton père da yambi gwam da Nous ying te louons pour ta ton parole. wo da yambi gwam da Nous ying te célébrons pour ta parole. leri pierre Et soit la gloire. leri wo le Et soit la louange et never vim pusa dans la vie de ton te peuple. ton manda sino Car nous nous réjouissons ton sentir wakat ni yam so waduni zugu en nous rappelant ta venue dans ce monde. yam wo nga sama sutana Ta tuba fa venue a détruit toutes les œuvres de yam diable. wane vim Tu as apporté la vie, vim sans kasata la vie éternelle, vim sans pidne baraka la vie pleine de vim grâce, sans pidne panga une vie pleine de puissance, vim sans pidne une tole vie pleine de victoire, de triomphe. nebni safa hanteri yamba Tous ceux qui croient en toi, ar pusa baraka zuso disons merci Seigneur. pusa baraka Nous te ton wena remercions notre Dieu ar pere da yam et nous te et célébrons sans fa ton woto pour le salut. a Jésus Au masmanyi nom de Jésus. amina Amen. wena ningi baraka Que Dieu vous bénisse. wena ningi Que baraka Dieu vous bénisse.